Tard dans la nuit, une fille m'a envoyé des photos d'elle avec mon mari. Je m'en fichais de m'en soucier, ce n'était pas la première fois, je les ai transférées à mon mari en ajoutant les détails de 2 villas que je voulais pour nos enfants comme cadeau de Noël. C'est tard dans la nuit que le téléphone a vibré doucement sur la table de chevet, me tirant d'un sommeil agité. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran et j'ai vu un message d'un numéro inconnu accompagné d'une photo. Une femme s'accrochant étroitement à Michael Carter, mon mari. Tous deux arboraient de larges sourires radieux. Clairement un moment d'intimité après une nuit agitée. J'ai soupiré, pas le moins du monde surprise. Ce n'était pas la première fois. Au lieu de la colère, tout ce que je ressentais était de l'épuisement, comme une vieille cicatrice grattée légèrement. J'avais autrefois cru que l'amour était éternel. Mais maintenant, ce n'était plus qu'un arrangement froid entre 2 personnes qui s'aimaient autrefois. J'ai transféré la photo à Michael sans un mot, puis je lui ai envoyé les détails d'un complexe de villas que j'avais repéré depuis la semaine dernière. Achetons 2 maisons ici pour les enfants comme cadeau de Noël de cette année pour eux. Le développement venait d'ouvrir à la vente dans un emplacement privilégié près du centre-ville avec toutes les commodités, une piscine, une salle de sport, une aire de jeu pour enfants et un grand espace vert comme une oasis au milieu de l'agitation. J'avais emmené ma mère la voir 2 fois. Elle avait approuvé, et je savais que c'était l'opportunité parfaite. Michael paierait pour cela et je m'assurerais que tout appartienne aux enfants. Peu de temps après, le téléphone a vibré à nouveau. Michael a répondu « D'accord ». Juste un mot court, mais suffisant pour que j'agisse. J'ai immédiatement envoyé un message à l'agent immobilier avec qui j'avais déjà pris rendez-vous. Demain, mon mari et moi viendrons signer les contrats. Oui, 2 unités payées intégralement au nom de mes filles et de mon fils. J'ai souri dans le noir, me sentant comme si je contrôlais une partie d'échecs. Qu'est-ce qui me traversait l'esprit à ce moment-là? Pas la vengeance, mais la protection. J'avais appris que l'amour pouvait se briser, mais que l'avenir de mes enfants ne pouvait pas être laissé au hasard. Le lendemain matin, je me suis tenu dehors devant le bureau immobilier, le vent froid de l'hiver floridien me cinglant le visage. Michael est arrivé en retard, sortant d'une voiture de luxe rutilante, le col de sa chemise légèrement de travers, révélant une marque rouge criante. La preuve d'une nuit imprudente. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire, taquinant. Eh bien, vous avez été occupé, n'est-ce pas? Il s'est arrêté, ses yeux m'ont parcouru avec irritation, mais il n'a rien dit. Au lieu de cela, il m'a tendu une carte bancaire. Ne puis-je pas simplement vous transférer l'argent? Dois-tu toujours m'entraîner ici pour signer en personne? J'ai secoué la tête, agitant mon index devant lui comme pour réprimander un enfant. Nombre. Les maisons sont des cadeaux pour les enfants, comptés comme leurs biens distincts. Donc, bien sûr, toi, leur père, tu dois signer en personne. Et si un jour tu m'accusais de détournement de biens conjugaux? Michael m'a lancé un regard acéré, ses yeux se plissant d'agacement, mais je savais qu'il céderait. Très bien. Tu sais, je ne suis pas ce genre de personne. Je savais, du moins pour l'instant. Mais les gens changent. Quand nous étions follement amoureux, je n'aurais jamais imaginé qu'ils trahiraient notre mariage si facilement. L'agent de vente avec qui j'avais pris rendez-vous nous a accueillis chaleureusement. Nous nous sommes assis, la paperasse est allée devant nous. Tout s'est passé sans heurts. Michael a signé à contre-cœur pendant que je surveillais chaque détail pour m'assurer que les noms de nos enfants étaient clairement inscrits. En sortant, Michael m'a fait signe de monter dans sa voiture, une habitude familière du passé. J'ai secoué la tête, pas besoin. Je conduirai moi-même. Après une pause, je me suis retourné et d'une voix à la fois douce et menaçante, je lui ai dit, avec tes femmes. Amuse-toi bien, mais ne dépense pas trop. Si tu dépenses trop d'argent, ce sera un problème si je dois venir le collecter moi-même. Michael a laissé échapper un rire tordu et moqueur. Tu es vraiment généreuse maintenant, pas comme avant. Je l'ai regardé, mes pensées remuant. Comment étais-je avant? La première fois que j'ai découvert que Michael était sorti avec une autre femme, je n'avais rien voulu d'autre que de l'envoyer droit en enfer. Cette fureur brûlait comme un feu, me faisant trembler de manière incontrôlable. Mais maintenant, j'avais changé. Pas parce que je lui avais pardonné, mais parce que j'avais appris à me protéger, moi et mes enfants, des blessures inutiles. Michael et moi nous étions rencontrés à l'université pendant ces journées d'étudiants rêvés sur le campus de la Florida State. Nous étions profondément amoureux, partageant des rêves de monter une entreprise ensemble.
Je l'ai soutenu pendant les années les plus difficiles, travaillant comme des acharnés, mangeant du pain moisi, et gardant espoir pour l'avenir. Quand l'entreprise a commencé à prospérer et à être rentable, nous avons naturellement marché vers l'autel, devenant mari et femme. Le mariage était simple mais chaleureux avec les bénédictions des amis et les sourires éclatants. Peu de temps après, une bonne nouvelle est arrivée. J'étais enceinte de jumeaux. À l'époque, je pensais que la vie ne pouvait pas être plus heureuse. Je me caressais le ventre, imaginant une famille parfaite, 2 enfants courant dans la maison, Michael me tenant dans ses bras chaque nuit. Mais ensuite, juste avant d'accoucher, Michael a eu une liaison. Avec mon ventre lourd et maladroit, je suis entré dans son bureau et je l'ai surpris avec sa secrétaire. La vue m'a transpercé comme un couteau. Mes mains agrippaient le chambranle de la porte, tremblant, les larmes coulant sur mes joues. J'ai failli accoucher prématurément. Allongé dans un lit d'hôpital en repos forcé, Michael est venu vers moi avec un visage plein de regrets. Emma, elle m'a séduit. Peux-tu me pardonner juste cette fois? Je l'ai regardé, mon esprit en plein tumulte. Est-ce que quand les hommes trompent, ils blâment toujours l'autre femme? Cela signifie-t-il qu'il n'a aucune faute? Comment un homme peut-il tromper seul? Les deux étaient des salopes. Peu importe à quel point il était désolé, et alors? Notre amour était déjà fissuré au-delà de toute réparation. Pour se faire pardonner, Michael a transféré tous les biens de la maison à mon nom, des excuses silencieuses. Peu de temps après, j'ai donné naissance aux jumeaux dans une douleur atroce. Un garçon, une fille. Leurs cris remplissaient l'air, portant la joie mêlée de chagrin. Cette période a été la plus sombre de ma vie. D'une part, j'étais heureuse de leur arrivée, les serrant fort et leur murmurant mon amour. D'autre part, j'avais le cœur brisé par la trahison de leur père. Cette douleur ne pouvait être mise en mots, comme une blessure qui continuait de saigner sans guérir. Mais la vie devait continuer. La seule façon que je connaissais pour surmonter cela était de déverser tous mes sentiments sur Michael, de le haïr, de le mépriser, de le maudire dans mon cœur jour et nuit. Penses-tu que cela l'ait changé? Bien sûr que non. Après avoir été surpris en train de tromper la première fois, Michael s'est calmé pendant un certain temps. Il savait comment gagner de l'argent, aimait les enfants et s'occupait de la famille. Tous ceux qui étaient au courant me poussaient à lui donner une autre chance. Mais un homme qui trompe une fois ne trompera jamais une seule fois. Pour le tout premier anniversaire d'Anna et Ethan, la pièce était illuminée par des ballons et des fleurs, mais Michael était toujours introuvable. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge, j'ai appelé pour la 3e fois, et je n'ai entendu que le son creux de la tonalité d'attente. Mon cœur a raté un battement. Pas de surprise, mais la vieille douleur qui réapparaissait. Je savais qu'il était quelque part avec quelqu'un, comme toutes les autres fois. Mais aujourd'hui était spécial pour nos enfants, et son absence était comme un couteau qui me transperçait la poitrine. Finalement, Michael est entré plus d'1 heure en retard, son costume froissé, un sourire forcé sur le visage. Mes yeux se sont posés sur la trace criante de rouge à lèvres sur le col de sa chemise. La colère a surgi en moi comme un feu, brûlant et implacable. J'ai attrapé sa main et je l'ai tirée dans un coin derrière le salon, loin des regards curieux de mes parents et de ses. Confusion naissante comme s'ils ne savaient vraiment pas. J'ai serré les dents, baissant la voix en pointant la tâche. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est l'anniversaire de nos enfants aujourd'hui. Nos parents sont tous les deux là et toi. Je n'ai pas pu finir ma phrase, mes ongles s'enfonçant dans mes paumes jusqu'à ce que ça fasse mal. Le visage de Michael s'est transformé en alarme et il a attrapé ma main. Laisse-moi juste expliquer. Mais je l'ai arraché, les yeux piquants, me battant pour retenir mes larmes. Va changer de chemise maintenant, dis-je entre mes dents serrées, forçant ma voix à ne pas trembler. En regardant Anna et Ethan jouer avec leurs grands-parents, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai forcé un sourire. Aujourd'hui était leur journée. Je ne pouvais pas laisser l'égoïsme de Michael leur gâcher. Ce soir-là, après le départ de tous les invités et que les enfants se soient endormis, j'ai fouillé sa voiture, ne trouvant que quelques canettes de bière vides et la légère trace d'un parfum inconnu. Finalement, j'ai allumé la dashcam, et le son du rire coquin de Michael avec une autre femme a rempli l'air, aigu et blessant pour mon cœur. Michael se tenait là, tâtonnant. Ce n'est rien. Mais alors que le rire continuait, il s'est tu, son regard s'abaissant. Michael, espèce de salaud. Je l'ai giflé fort, ma main tremblant à la fois de rage et de douleur. Il n'a pas riposté,
s'est contenté d'allumer une cigarette et a sorti une carte bancaire de la console. Il y a 800 000 $ là-dedans, a dit Michael, sa voix basse, mais sans remords. Ne peux-tu pas être un peu plus compréhensive? Le poids de l'entreprise repose entièrement sur moi. Je suis épuisé. Je l'ai regardé. Épuisé? Qui ne l'est pas? J'ai veillé des nuits entières à m'occuper des enfants, en m'assurant que chaque repas et chaque heure de leur sommeil était correcte pendant qu'ils cherchaient ses plaisirs ailleurs. Alors être fatigué est ton excuse pour tromper? Alors puis-je sortir et trouver un homme aussi? Serrant la carte fermement, j'ai dit, Michael, je veux divorcer. Je me suis retourné et je suis rentré dans la maison, le cœur lourd. Bien sûr, ce divorce n'a jamais eu lieu. Après cette nuit-là, Michael a rapporté 300 000 $ de bijoux, les posant devant moi comme des excuses tacites. J'ai regardé les pièces scintillantes et n'ai ressenti que du vide. Je n'avais jamais vraiment voulu divorcer, non pas parce que je l'aimais encore, mais à cause des enfants. Anna et Ethan avaient besoin d'une maison, même si ce n'était qu'une coquille vide. Et j'avais besoin de stabilité pour leur offrir un meilleur avenir. Après la naissance des enfants, l'entreprise de Michael n'a fait que croître. En un an, sa richesse avait grimpé à des niveaux que nous pensions autrefois impossibles, car les jumeaux étaient prématurés et fragiles. Je ne travaillais pas, restant à la maison pour m'occuper d'eux. Les tenant quand ils pleuraient pour le lait, leur chantant quand ils ne pouvaient pas dormir. Je savais que je ne pouvais pas être séparé d'eux. Je ne voulais pas qu'ils grandissent avec moins que ce dont ils avaient besoin. Alors, j'ai choisi de dépenser l'argent de Michael sans hésitation, sans culpabilité. Une nouvelle maison, une nouvelle voiture, de beaux vêtements, tout pour moi et les enfants. Je voulais qu'ils vivent dans le confort, sans jamais avoir à s'inquiéter comme je l'avais fait en grandissant. C'est pourquoi toutes ces années, je n'ai jamais sérieusement envisagé le divorce. Michael savait que ses erreurs ne pouvaient pas être réparées par l'amour, alors il a utilisé l'argent pour me faire taire. Une voiture de luxe, un appartement en bord de mer, toutes les dépenses couvertes. J'ai tout accepté, sans jamais refuser. Équitation, tir à l'arc, golf, ski. Si Anna et Ethan le voulaient, je les laissais apprendre. Laissez-les expérimenter. Ils sont allés dans les meilleures écoles, ont suivi des cours d'enrichissement coûteux, ont voyagé autour du monde pour explorer. Je les ai regardés grandir brillants et insouciants, et je me suis dit, c'est la bonne chose à faire. Quoi que Michael soit, les enfants ne manqueront jamais de rien. Pendant plus de 10 ans, j'ai dépensé l'argent que Michael gagnait, profitant des avantages qu'il apportait, tout en drainant lentement chaque once d'amour que je lui avais autrefois donné. Maintenant, le seul lien entre nous était l'argent. Un soir, après avoir ramené Anna et Ethan des cours d'équitation, je me suis assise sur le canapé, les regardant jouer dans le salon. Anna peignait un tableau coloré tandis qu'Ethan construisait avec des Legos, bavardant sans cesse de son cheval préféré. J'ai souri, un rare sentiment de paix s'est glissé dans mon cœur. Michael pouvait continuer à vivre sa vie avec ses taches de rouge à lèvres et ses mensonges. Mais moi, j'avais choisi mon propre chemin, pas un chemin d'amour ou de pardon, mais le chemin d'une mère prête à tout pour protéger ses enfants. Alors quand il s'est moqué de moi en disant que je ne me souciais que de l'argent, j'ai souri faiblement, ma voix dégoulinant de sarcasme. Je suis une personne très généreuse. À l'époque, quand je me disputais avec toi, c'était parce que je ne comprenais pas les choses. Tu peux te détendre maintenant. J'ai appris à être ouverte d'esprit. Tant qu'il y a assez d'argent, où que tu ailles, quoi que tu fasses, je m'en fiche. Le visage de Michael s'est assombri instantanément, ses yeux pétillants d'une étrange colère. Emma Carter, dans ton cœur maintenant. L'argent est-il vraiment si important, demanda-t-il, sa voix basse, comme s'il essayait de se retenir. Je l'ai regardé droit dans les yeux sans une seconde d'hésitation. Bien sûr, sans argent, comment mes enfants et moi pourrions-nous avoir la vie que nous avons maintenant? En pensant à Anna et Ethan, tous deux sur le point de passer leurs examens d'entrée à l'université, j'ai insisté. Transfère l'argent maintenant. Les enfants sont sur le point de passer leurs examens. Je veux les emmener quelque part pour se détendre et soulager la pression. Ma carte de soins de beauté est aussi sur le point d'expirer. Dans mon esprit, j'ai parcouru la liste des grosses dépenses, un voyage, une nouvelle robe, et peut-être une autre somme mise de côté pour l'avenir des enfants. Sans attendre que j'en dise plus, Michael a sorti son téléphone, ses doigts se déplaçant rapidement sur l'écran. Quelques secondes plus tard, mon propre téléphone a vibré.
Une notification indiquant que 500 000 $ avaient été déposés sur mon compte. J'ai souri et j'ai dit doucement, merci. Ce sourire ne venait pas de la joie, mais faisait partie du jeu que j'avais appris à jouer. Tant qu'il était prêt à dépenser, je n'avais aucun problème à agir poliment. Mais ensuite, j'ai durci mon ton, mes yeux devenant froids. Et une chose de plus, dans 2 mois, les enfants passent leurs examens d'entrée à l'université. Cette femme d'hier soir, règle ça correctement. Si elle les affecte d'une quelconque manière, je ne te pardonnerai pas. Michael a laissé échapper un grognement froid, claquant la portière de la voiture. Détends-toi. Je sais quoi faire. J'ai regardé sa voiture s'éloigner rapidement, secouant légèrement la tête. Une mère doit être forte. Tant que mes enfants sont intouchés, je peux endurer n'importe quoi. Mais s'il laisse jamais Anna et Ethan ressentir le moindre chagrin, je jure que je le traînerai droit en enfer. De retour à mon entreprise, je suis entré dans l'espace familier où l'odeur de nouveaux tissus se mêlait au doux bourdonnement des machines à coudre. 2 couturières guidaient de nouveaux employés, esquissant des modèles pour la prochaine robe. J'adorais les robes. Chaque point et chaque couture était une façon d'affirmer moi-même. Quand j'ai appris pour la première fois que Michael trompait, j'ai dépensé follement pour évacuer ma rage, commandant des robes somptueuses aux meilleurs tailleurs. Mais au fil du temps, je n'ai plus voulu être une simple acheteuse. Alors qu'Anna et Ethan grandissaient, j'ai voyagé partout pour étudier la gestion, rencontrer des designers renommés, et transformer cette petite pièce en mon propre atelier. Mon entreprise était remplie de tissus, d'outils de coupe, et de rêves que j'avais construits de mes propres mains. Chaque jour, pendant que les enfants étaient à l'école, je m'asseyais tranquillement à couper, coudre, dessiner. L'activité me détournait de la douleur, chaque point ressemblant à la réparation d'un cœur brisé. Les robes de mon entreprise, je les ai offertes à ma mère et à ma belle-mère. Je les portais lorsque j'allais chercher mes enfants aux fêtes avec des amis ou accompagnais Michael pour rencontrer des clients. Chaque fois, je recevais des compliments infinis. « Emma, d'où vient cette robe ? Elle est magnifique. » Ils me demandaient tous, puis passaient des commandes dans mon entreprise. Dans 2 mois, Anna et Ethan allaient obtenir leur diplôme et passer leurs examens d'entrée à l'université. Aujourd'hui, je voulais me faire une nouvelle robe et une robe spéciale pour Anna à porter à sa remise de diplôme de lycée. Je me suis approché des tissus, ma main effleurant les soies douces tandis que des modèles prenaient forme dans mon esprit. Alors que je sélectionnais soigneusement le tissu, une voix est venue de la porte. « Bonjour. » J'ai levé les yeux, vu que tout le monde était occupé, alors j'ai répondu et je suis sorti. Une jeune femme, belle, se tenait là, ses yeux me parcourant comme si elle m'évaluait. D'un seul regard, mes instincts m'ont dit que c'était elle, celle qui m'avait envoyé la photo intime avec Michael la nuit dernière. Elle a souri, sa main caressant son ventre. J'aimerais commander une robe, mais je suis nouvellement enceinte, donc je ne sais pas ce que vous suggéreriez. Gardant mon visage calme, j'ai commencé à prendre ses mesures, parlant d'une voix égale. Comme nous ne savons pas comment votre grossesse va évoluer et que votre poids peut changer, je suggérerais un style à boutons complet. Avant que je ne puisse finir, elle m'a interrompu, sa voix tremblant. Je ne sais même pas si ce bébé va survivre. S'il vous plaît, pensez-vous que mon bébé naîtra ? Je me suis arrêté, la regardant droit dans les yeux. Si c'était l'enfant de quelqu'un d'autre, bien sûr qu'il pourrait. Mais si c'était celui de Michael, mon mari en non, je ne le permettrai jamais. Elle m'a serré la main fermement. Michael veut rompre avec moi. Mais le bébé est innocent. Je promets qu'une fois qu'il sera né, je ne me battrai pour rien. Des larmes coulaient sur ses joues, et quelques personnes dans l'atelier ont levé les yeux. J'ai pris une profonde inspiration, les conduites à la réception. Ma voix froide. Est-ce que Michael sait que tu es enceinte ? Elle a secoué la tête. Pas encore. J'ai légèrement hoché la tête, mes yeux balayant son estomac. D'accord, rentre chez toi et attends. Je lui dirai pour toi. Ne t'inquiète pas, tu auras une réponse. Mais à l'intérieur, je savais que la réponse que je donnerais n'était pas celle qu'elle espérait. Dès qu'elle est partie, je me suis dirigé directement vers l'entreprise de Michael, ma colère brûlant comme un feu. Il était assis dans son bureau, surpris en me voyant. « Chérie, qu'est-ce qui t'amène ici ?» J'ai claqué la porte et je l'ai giflé fort, le son résonnant dans la pièce silencieuse. « Tu oses mettre une autre femme enceinte ?» Michael s'est figé, sa joue rougit. « Quel bébé ?» J'ai ricané,
feignant toujours. Elle est venue elle-même à mon atelier. Le visage de Michael s'est décoloré, bégayant. J'utilise toujours une protection. Et d'ailleurs, je lui ai clairement fait comprendre que j'ai une famille. C'était juste pour le plaisir. Je m'en fiche, dis-je, ma voix basse et pleine de mépris. M'approchant, je l'ai regardé droit dans les yeux. Michael, je t'avais prévenu. Ne touche pas à mes enfants. Il est resté là, pâle et muet. Je me suis retourné et je suis parti, le cœur lourd mais résolu. Michael pouvait faire ce qu'il voulait dehors. Mais ma limite, c'était Anna et Ethan. Tout ce qu'il gagnait, tout ce qu'il avait, devait appartenir à mes enfants. Toutes ces années, j'ai enduré pour que cette maison reste intacte. Mais s'il ose franchir cette ligne, je ne ferai aucune pitié. Cet enfant, bien sûr, ne pourrait pas être gardé. J'ai suivi discrètement, regardant Michael emmener la femme, sanglotant de manière incontrôlable, dans une clinique illégale. En voyant de mes propres yeux son visage pâle alors qu'elle était sortie de la salle d'opération, ce fut le moment où je me sentis enfin à l'aise. Je savais que j'étais impitoyable. Mais dans ce monde, sans impitoyabilité, on ne peut pas vivre en paix. Pour mes propres intérêts et ceux de mes enfants, j'ai dû le faire. Après l'intervention, Michael lui a laissé une somme d'argent, puis m'a envoyé un SMS, c'est fait. Il est parti rapidement, comme s'il voulait effacer toute trace. Je suis entré dans la pièce, me tenant au pied du lit. Elle était recroquevillée sous la couverture, son visage mouillé de larmes, ses yeux rouges me lançant un regard plein de haine. « C'était toi » a-t-elle pleuré, sa voix tremblant. Je l'ai regardée, mes yeux montrant un éclair de pitié, mais mon ton était froid. La vie est innocente, mais l'enfant dans ton ventre ne devrait pas exister. J'ai fait une pause, laissant les mots s'installer. Tu as déjà reçu beaucoup de Michael. Utilise cet argent pour recommencer. S'il t'aimait vraiment, le bébé n'aurait jamais été abandonné. Tu es encore jeune. Choisis ce qui est le mieux pour toi. Je me suis légèrement penché, mes yeux parcourant son visage pâle mais toujours beau. Les femmes comme toi. J'en ai vu beaucoup autour de Michael. Elle a murmuré faiblement. C'est ton mari. Comment peux-tu supporter ça? J'ai souri faiblement mais je n'ai pas répondu. Si j'aimais encore Michael, bien sûr que je ne pourrais pas supporter ça. Mais cet amour était mort il y a longtemps le jour où j'ai découvert sa liaison alors que j'étais enceinte d'Anna et Ethan. Les hommes, j'avais appris, ne sont jamais aussi fiables que l'argent. Je me suis souvenu la première fois que j'ai surpris Michael en train de tromper. Si je n'avais pas été enceinte, je l'aurais immédiatement divorcé. Si j'avais été juste enceinte, je n'aurais peut-être pas choisi de donner naissance. Anna et Ethan auraient dû naître dans une famille complète, attendue et chérie par les deux parents, et non dans un mariage qui n'était qu'une coquille vide. Mais la vie ne m'a pas donné ce choix. Tout ce que je pouvais faire, c'était me battre pour chaque avantage possible pour mes enfants. Plus de 2 mois sont passés en un clin d'œil. Les examens d'entrée à l'université d'Anna et Ethan se sont terminés, et tous deux sont sortis de la salle d'examen avec des sourires brillants et confiants. Fiers de leurs efforts d'1 an, je les ai emmenés faire du shopping sans souci et j'ai commencé à planifier des vacances relaxantes. Michael est venu, payant tout, et de l'extérieur, nous ne semblions pas différents d'une famille heureuse de 4 personnes. Sur la route, les résultats des examens ont été annoncés. Anna et Ethan avaient dépassé toutes les attentes. Tous deux admis dans leurs universités de rêve. Je les ai serrés dans mes bras, les yeux pleins de larmes, mon cœur débordant de joie. C'est vraiment merveilleux. Anna et Ethan m'ont regardé, leurs yeux brillants. Maman, merci, dit Ethan sérieusement. Anna s'est précipitée pour m'embrasser, embrassant ma joue. Je t'aime le plus. Michael s'est avancé, posant sa main sur mon épaule, sa voix basse. Toutes ces années, tu as travaillé si dur. Je n'ai pas évité son contact, mais je n'ai pas non plus répondu. Toutes ces années devant les enfants, nous avions toujours maintenu l'image d'un couple harmonieux. Pas doux, pas intime, mais ne nous laissant jamais les voir se disputer. C'est parce que tu as travaillé dur, dis-je, m'essuyant les yeux. Je suis tellement heureuse. En regardant Anna et Ethan, autrefois petits enfants, maintenant grands, accomplis et sensés, je savais que tout en avait valu la peine. Je me suis tourné vers Michael, clignant des yeux. Les enfants devraient aussi remercier leur père. Tu as travaillé dur pour nous subvenir.
Michael a croisé mon regard, faisant une pause, son regard portant une lueur indéchiffrable. Heureusement, les rires des enfants ont brisé le moment étrange. Merci, papa, dit Ethan tandis qu'Anna ajoutait espiègle. Papa, j'ai obtenu mon diplôme. Tu m'avais promis qu'après mes examens, tu m'achèterais une voiture. Michael a ri franchement. Je l'achèterai. Toi et ton frère aurez tous les deux de nouvelles voitures. Je n'avais jamais empêché les enfants d'être proches de Michael. Au contraire, je leur ai appris que leur père travaillait dur pour la famille et qu'ils devaient être reconnaissants. Grâce à cela, leur relation père-enfant avait toujours été bonne. Anna et Ethan étaient des élèves obéissants et excellents, et notre famille semblait harmonieuse, ce qui faisait que beaucoup de gens admiraient Michael. Il aimait être loué, et parce qu'il aimait les enfants, il était prêt à dépenser librement. Le week-end, je me tenais sous les lumières scintillantes de la salle de banquet, le tintement vif des verres à vin résonnant dans l'air. Michael avait organisé cette fête pour célébrer Anna et Ethan atteignant leur rêve d'entrer dans une université prestigieuse. Il avait invité de nombreux amis proches et partenaires commerciaux, et la pièce était animée de félicitations. « Michael, tu as vraiment bien élevé tes enfants », dit quelqu'un, levant un verre en signe d'admiration sincère. Je me tenais là avec un sourire faible et poli, une amère ironie montant en moi. Toutes ces années, j'avais été celle qui mettait tout son cœur dans les enfants, tandis que Michael, hormis fournir de l'argent, n'avait rien fait d'autre. Et pourtant, toutes les louanges étaient maintenant déversées sur lui. Michael, rayonnant, a levé son verre, n'oubliant pas de me mentionner. Tout cela grâce à ma femme, qui nous a discrètement soutenus toutes ces années. J'ai jeté un coup d'œil à lui, un peu surprise par ses mots, mais je me suis rapidement glissé dans mon rôle, souriant doucement tout en le louant devant les invités. La foule a murmuré d'admiration, complimentant notre mariage parfait. Michael et moi avons échangé un regard, trinquant avec quelques partenaires, nos sourires parfaits. Mais au fond, je savais que ce n'était qu'un acte, une performance que nous avions rejouée pendant des années pour maintenir l'image d'une famille heureuse en public. Après quelques politesses, Michael s'est écarté pour discuter affaires avec ses partenaires, riant franchement. Je suis resté avec un groupe d'épouses de la haute société, prenant une gorgée de vin et écoutant leur bavardage. Lorraine, l'épouse de Robert Thompson, le plus gros client de Michael, s'est penchée et a chuchoté « Emma, ce que tu m'as dit la dernière fois a vraiment fonctionné. Mon mari vient de m'acheter une villa en bord de mer, j'ai souri, pas surprise. Les hommes riches sont sujets à s'égarer, et Robert ne faisait pas exception. Mais Lorraine était différente de moi. Elle ne pouvait pas tolérer la trahison. Se disputant constamment avec son mari et se plongeant dans le malheur. Je me suis souvenu de la fois où elle avait convenu de me rencontrer, les yeux rouges de larmes, me disant comment elle avait surpris Robert en train de la tromper. Elle avait même vu Michael dans un club tenant une jeune femme dans un coin sombre. Se sentant pour moi, elle m'a envoyé l'histoire complète par SMS en sanglotant. J'ai simplement envoyé un message à Michael, une amie t'a vu dans un club. Tu rentres à la maison ce soir? Comme prévu, quelques minutes plus tard, mon téléphone a vibré. 500 000 $ avaient été transférés sur mon compte. Lorraine m'avait regardé choquée. Tu n'es pas en colère? Je lui ai montré l'écran de mon téléphone avec un sourire éclatant. Lorraine, à quoi bon être en colère? La colère te rend malade et repousse l'argent. Je peux me fâcher si je veux, mais je le ferai au spa. Viens avec moi, c'est ma tournée. Elle m'avait regardé avec un mélange d'admiration et de confusion. Grâce à toi, je viens de me faire une belle somme, ai-je ajouté légèrement, mon ton calme, mais plein de sens. Ayant choisi de ne pas divorcer, je savais que je devais échanger contre autre chose. Comparé à l'argent, tout le reste semblait en valoir la peine. J'avais autrefois aimé Michael, j'avais autrefois cru en l'amour. Mais maintenant, dans la quarantaine, je n'étais plus la fille qui ne rêvait que. Michael envoyait de l'argent régulièrement pour moi et les enfants. Et même s'il ne rentrait plus jamais à la maison, je m'en ficherais. Je me suis tourné vers Lorraine avec un sourire. Si tu choisis de ne pas divorcer, alors dépense son argent hardiment. Traite-le comme un distributeur automatique. Ne te laisse pas souffrir. Cela ne fera que te vieillir. Lorraine a hoché la tête, son sourire plus léger. Je ne suis plus aussi stupide qu'avant. Regarde, je suis plus jeune maintenant, n'est-ce pas? J'ai ri, sans retenir mon compliment. Absolument, Lorraine. Tu n'as rien à voir avec la Lorraine que j'ai rencontrée pour la première fois.
Elle a jeté un coup d'œil à Anna, qui discutait joyeusement avec ses grands-parents, portant une superbe robe ajustée de mon entreprise. Cette robe qu'Anna porte, c'est de ton entreprise. J'ai 3 grands événements le mois prochain. Quand tu seras libre, j'emmènerai ma fille. J'ai hoché la tête chaleureusement. Lorraine, tu es toujours la bienvenue. Avoir mon plus gros client soutenir personnellement mon entreprise, il n'y avait rien de mieux. Mais alors Lorraine a discrètement montré du doigt un homme assis près de Michael et a murmuré, l'autre jour, j'ai entendu Robert appeler ce type. Il semble qu'il essaie de voler une des affaires de Michael. Garde un œil dessus. J'ai suivi son regard et j'ai retenu l'avertissement. Lorraine a dit cela parce qu'elle me considérait comme une amie et j'appréciais son sourire sincère. Même si je n'aimais plus Michael, nous étions toujours mariés, toujours une famille, avions toujours des enfants ensemble. Si son entreprise réussissait, l'avenir de mes enfants serait assuré. Plus important encore, ses actifs appartiendraient un jour à Anna et Ethan. Pour leur bien, je devais m'en soucier. J'ai hoché la tête à Lorraine, les yeux pleins de gratitude. À l'intérieur, je me suis dit que j'avais prévenu Michael d'être plus prudent pour ne pas laisser d'erreur compromettre l'avenir des enfants. Quand la fête s'est terminée, Anna et Ethan ont prévu de sortir avec leurs amis proches. Je leur ai transféré un peu d'argent supplémentaire, en leur disant de rester en sécurité. Ils ont hoché la tête obéissant, leur sourire brillant. Je ne m'inquiétais pas. C'étaient de bons enfants, et parmi leurs amis se trouvait le plus jeune fils de Lorraine. Même si le garçon n'était pas doué pour les études, à la grande frustration de Lorraine, je ne croyais pas que les notes étaient la seule mesure de la valeur d'un enfant. Pour Anna et Ethan, j'avais déjà préparé tous les filets de sécurité. Même si les études échouaient, les gains de Michael suffiraient à leur permettre de vivre confortablement toute leur vie. Mais en les regardant aujourd'hui, je savais qu'ils n'auraient pas besoin de filets de sécurité. Ils avaient déjà atteint leurs rêves par eux-mêmes. Quand les invités sont partis, Michael était ivre après avoir bu avec ses partenaires. J'ai appelé son assistant pour le ramener à la maison. Dans la chambre, je l'ai aidé à enlever ses chaussures. Le mouvement était si familier qu'il ressemblait à une habitude. Michael m'a laissé faire, les yeux fermés. Quand j'ai eu fini, il m'a soudainement serré dans une étreinte serrée, enfouissant son visage dans mon cou, sa voix. Emma, je suis vraiment heureux aujourd'hui. Tout mon corps s'est raidi, un sentiment étrange surgissant en moi. Cela faisait longtemps que nous n'avions pas été aussi proches. Nous vivions séparément depuis que j'avais découvert sa première liaison, bien avant qu'Anna et Ethan ne soient nés. Mais à cet instant, je me suis soudainement souvenu des débuts de Michael dans les affaires quand il rentrait à la maison aussi ivre, me tenant et promettant, « Emma, je viens de recevoir ma première commande. Je vais te donner une belle vie. Emma, je t'aime. » Il m'a donné une belle vie, comme il l'avait promis. Mais l'amour, cela avait disparu il y a longtemps. Je l'ai repoussé, ma voix froide. Ne fais pas semblant d'être ivre. Reste loin de moi. Michael a ouvert les yeux, ses pupilles embuées par l'alcool, mais il a quand même essayé de me ramener dans ses bras. Emma, j'ai eu tort avant. Nous sommes plus âgés maintenant. Mettons le passé derrière nous, d'accord? Il s'est penché de plus près, ses doigts glissant rapidement sur l'ourlet de ma robe, comme s'il essayait de raviver quelque chose de longtemps disparu. Mes mains se sont serrées fort, la colère montant. Une gifle retentit, arrêtant instantanément le mouvement de Michael. Il s'est tenu la joue, me regardant sous le choc. Emma. J'ai baissé la tête, ma voix ferme. Michael, ne me touche pas, Michael a laissé échapper un rire bref et en colère. Il s'est levé, s'est dirigé vers la garde-robe, a sorti une petite valise et l'a jetée au sol. Toutes ces années, tu préfères utiliser des jouets plutôt que de me laisser te toucher. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai murmuré, les jouets sont plus propres que toi. Michael s'est figé comme s'il n'arrivait pas à croire ce qu'il avait entendu. Que as-tu dit, grogna-t-il. J'ai levé la tête, articulant chaque mot. Michael, les jouets sont plus propres que toi. Avant qu'il n'ait pu éclater, mes larmes ont coulé. Pas parce que je le voulais, mais parce que ce n'était pas encore le moment. Parfois, les larmes sont larmes d'une femme, ce qui fait qu'un homme se rend. Combien de femmes as-tu couché ces dernières années? Les mots francs ont coupé l'air comme une lame affûtée. Cela faisait longtemps que je n'avais pas parlé à Michael de cette façon. Pendant des années, j'avais investi en moi-même. Police, silhouette tonique, ayant l'air bien plus jeune que mon âge.
Même en pleurant, je gardais mon aplomb et ma beauté. Michael m'a regardé, pas avec ennui, mais avec un éclair de pitié. Sans les enfants, je ne serais jamais resté avec toi, dis-je, ma voix brisée. Michael, n'est-ce pas suffisant? Il a baissé la tête, son visage dans l'ombre. J'ai eu tort. Mais je savais que son remords n'était pas né de l'amour. C'était du calcul. Je comprenais Michael mieux qu'il ne le pensait. Pendant des années, je l'avais laissé profiter de sa liberté dehors, sans jamais faire de scène. J'entretenais de bonnes relations avec les épouses de ses partenaires commerciaux, ce qui avait grandement aidé son entreprise. Maintenant, avec l'âge qui approchait et Ethan et Ava grands, il voulait retrouver le confort de la vie de famille. Il voulait restaurer notre mariage, mais pour moi, c'était trop tard. Michael n'était plus l'homme que j'aimais, juste une machine à faire de l'argent dans cette maison. J'avais encore besoin de lui. Du moins, j'avais besoin de ses biens. Si nous divorcions maintenant, il prendrait la moitié, et je ne pouvais pas laisser mes enfants perdre ce qu'ils méritaient de droit. J'ai incliné la tête, la posant sur son épaule, ma voix douce. Si tu veux vivre en paix avec moi, alors montre-moi ta sincérité. Effectivement, Michael a commencé à changer. Il s'est calmé, a passé plus de temps avec la famille et l'entreprise. Avant qu'Ethan et Ava ne commencent l'école, il nous a emmenés faire du shopping, transférant proactivement de l'argent pour que je puisse dépenser librement. Il vérifiait, montrait de l'attention par de petites choses, et me donnait des cadeaux coûteux, une bague en diamant, un nouvel ensemble de bijoux. Seule une idiote refuserait de telles choses. J'ai tout accepté, parfois en critiquant délibérément. Je n'aime pas vraiment ce sac. Ce n'est pas le dernier modèle, et ce diamant me semble un peu petit. Michael ne s'est pas énervé. Il a juste souri et a transféré plus d'argent. Choisis ce que tu veux. En allant et venant comme ça, nous semblions presque être un jeune couple amoureux à nouveau, peut-être même plus en phase qu'auparavant. Lors d'une réception d'affaires, Lorraine m'a taquiné. Tu es incroyable. La dernière fois que Michael était chez moi, il a vu un sac que j'avais et a demandé quelle marque c'était pour qu'il t'achète exactement le même. Les gens autour de nous ont ri. J'ai juste souri et je n'ai pas répondu. De l'autre côté de la pièce, Michael m'a regardé avec fierté dans les yeux. J'ai retourné son regard avec une affection sincère, mais j'ai levé mon verre pour cacher le sourire moqueur derrière. Toutes ces années, il n'y avait rien qui me manquait. Sac, vêtements, chaussures, diamants. Qu'est-ce que je n'avais pas acheté? Michael ne faisait que des tours pour compenser ses torts. Après des années de tromperie, il a fait un peu, et les gens pensaient déjà qu'il avait changé, tandis que j'avais maintenant un bon mari qui est retourné dans sa famille. Mais je savais mieux. Une femme intelligente, qui voit clairement l'amour, ne se laissera pas emporter à nouveau. Sur le chemin du retour, Michael avait bu un peu trop, assis tranquillement sur le siège passager pendant que je conduisais. J'ai évoqué Ava. Ava a appelé aujourd'hui. Elle a dit qu'elle voulait faire un stage dans l'entreprise pendant les vacances. Trouve-lui un poste où elle pourra apprendre quelque chose. Michael s'est redressé. Et Ethan? J'ai souri. Ethan veut rejoindre un centre de recherche. Je ne suis pas sur lequel. Quoi qu'il en soit, laisse-le suivre son propre chemin, j'avais parlé honnêtement avec eux deux. L'entreprise familiale leur appartenait. L'un d'eux pouvait en prendre la relève. Si Ethan choisissait la recherche, je le soutenais. Si Ava voulait diriger l'entreprise, j'étais d'accord. Michael semblait mal à l'aise, mais a quand même hoché la tête. D'accord, peu importe. J'ai tendu la main et j'ai tapoté sa jambe légèrement, un geste de réconfort. Pendant les vacances d'été, Ava a commencé son stage dans l'entreprise de son père, en commençant par le poste le plus bas. Elle était rapide, travailleuse et polie avec tout le monde, et bientôt elle a saisi le travail avec une vitesse surprenante. J'avais une fois dit à Michael, chaque fois que vous rencontrez des clients, emmenez Ava avec vous. Laissez-la élargir ses horizons et établir des liens. Il a hoché la tête, et j'ai vu la fierté dans ses yeux quand il regardait sa fille. Peu de temps après, toute l'entreprise savait qu'Ava allait bientôt prendre la relève. Lors de galas de charité et de thé dans l'après-midi avec les épouses des partenaires commerciaux, j'ai aussi emmené Ava. Je plaisantais et disais quelques mots, la présentant. À l'avenir, s'il vous plaît, prenez soin de ma fille. Tout le monde riait et hochait la tête chaleureusement. Dans le passé,
nous amenions seulement nos enfants au rassemblement pour qu'ils puissent jouer. Mais maintenant, Michael et moi entraînions Ava en tant que successeur. Les choses étaient différentes dans le monde des affaires. Les hommes peuvent détenir une grande partie du pouvoir, mais les femmes comme moi, comme Ava, ne se contenteraient jamais d'être inférieures. Parfois, Ava demandait, sont-on encore innocents? Maman, je suis encore à l'école et je ne fais qu'un stage. N'est-ce pas un peu rapide? Je lui caressais la tête et souriais. Mon amour, certaines choses sont mieux à sécuriser tôt. Michael a un jour plaisanté avec une pointe d'inquiétude. Je n'ai même pas 50 ans, et tu veux déjà qu'Ava me remplace. Je savais que cette entreprise était le travail de sa vie, alors j'ai pris sa main et l'ai taquinée. Ava ne sera pas diplômée avant plusieurs années. D'ici là, nous aurons tous les deux plus de 50 ans, nous vieillirons, lui confiant l'entreprise, puis parcourant le monde ensemble. Ne serait-ce pas mieux? Michael a ri franchement, hochant la tête avec satisfaction. Tu as raison. C'est encore loin. Le temps a filé et Ethan et Ava ont été diplômés à tour de rôle. Ethan a choisi de poursuivre ses études, passionné par la recherche. Ava était prise du monde des affaires, travaillant avec soin, de manière décisive, pas moins capable que Michael. La voir assumer des responsabilités de manière si indépendante me donnait la tranquillité d'esprit. Avec Ava dirigeant l'entreprise, j'ai emmené Michael rendre visite à Ethan. Quand les enfants venaient d'entrer à l'université, j'avais poussé Michael à acheter des villas dans les villes où ils étudiaient, sous prétexte que c'était pour plus de commodité. En vérité, c'était ma façon de constituer des actifs personnels pour eux. Après avoir séjourné quelques jours avec Ethan et ne voulant pas perturber ses études, j'ai prévu un nouveau voyage, invitant Robert et Lorraine, des amis dont les entreprises avaient également été transmises à leurs enfants. Le voyage a duré 6 mois, nous emmenant des côtes balayées par le vent aux villes antiques. Pendant ce temps, sous la direction d'Ava, l'entreprise a fonctionné sans accroc, et les profits ont même dépassé les attentes. Michael est revenu pour superviser les opérations pendant un certain temps, mais j'ai remarqué qu'il se fatiguait, le regard dans ses yeux suggérant un désir de repos. Un jour, il a suggéré, pourquoi ne pas voyager à nouveau? J'ai souri et j'ai accepté. Au cours des années suivantes, Michael et moi avons continué à voyager, des montagnes enneigées aux îles ensoleillées. Le temps a passé et Ava a officiellement repris l'entreprise, la dirigeant avec la confiance et la capacité dont j'avais toujours été fier. Ethan a épousé sa petite amie d'université et a eu une belle petite fille. Ava a choisi de ne pas se marier, mais a adopté 2 enfants issus de son travail caritatif. Je n'ai jamais interféré avec les choix de mes enfants. Tant qu'ils étaient en sécurité et heureux, j'étais satisfaite. Un jour, Michael s'est assis à côté de moi, sa voix pleine de sentiments. Emma, j'ai eu de la chance de t'épouser. Restons ensemble jusqu'à ce que nous soyons vieux. J'ai secoué la tête, mon ton calme. C'est ici que ça se termine, Michael. Divorçons. Michael s'est figé, sa voix tremblant. Un divorce? Il m'a regardé, les yeux écarquillés de choc. Depuis son retour dans la famille, il avait fait des efforts envers moi et les enfants, ne laissant rien à critiquer. Mais mon cœur n'était plus avec cet homme. Quand il y avait des avantages, je les prenais volontiers. Quand il s'opposait à moi, je ne montrais aucune pitié. Il pensait que je lui avais pardonné, mais à part quelques conflits précoces, je ne m'étais jamais disputé avec lui. Pourquoi? Parce qu'à mes yeux, il n'était qu'un outil pour gagner de l'argent. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit sans réfléchir, si tu ne pouvais pas gagner d'argent, penses-tu que j'aurais pu rester avec toi aussi longtemps? Mes mots étaient comme un couteau. Michael s'est figé, puis s'est mis en colère. Toutes ces décennies, je t'ai toujours gardé dans mon cœur, et tu ne t'en es jamais soucié. Il a fait une pause, sa voix s'abaissant. Tu ne m'as toujours pas pardonné? J'ai répondu froidement. Non. Pour moi, la blessure était permanente. Il n'y avait pas de pardon. Je me suis levé, regardant par la fenêtre, mes yeux parcourant le jardin où Ethan et Ava avaient autrefois joué. J'avais vécu les jours les plus douloureux, d'une épouse trahie à une mère forte, puis à une femme qui contrôlait sa propre vie. Michael pouvait croire qu'il s'était racheté, mais pour moi, tout n'avait jamais été qu'une transaction pour les enfants, pour l'avenir. Je me suis retourné vers lui, le regardant une dernière fois. Nous avons rempli notre responsabilité envers les enfants. Maintenant, je veux vivre pour moi-même. Il est resté assis en silence,
les yeux vides. Je suis sorti de la pièce, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Divorcer au premier signe de trahison. Beaucoup choisiraient cela, pour se libérer. Mais pour moi, divorcer alors aurait signifié que mes enfants grandiraient au milieu des conflits et des blessures. J'ai choisi de rester, de transformer la douleur en force, de transformer Michael en un outil pour construire l'avenir de mes enfants. C'était mon choix, et je ne le regrette pas. Et vous, si vous étiez à ma place, que feriez-vous ?